calendrier. Il est 7h39. Mathieu Béliard. Les acteurs de l'actualité en direct le matin sur Europe 1. Nous sommes avec Carl Olive. Bonjour Carl Olive. Bonjour Mathieu Béliard. Vous êtes le maire de Poissy et vice-président du conseil départemental des Yvelines. Beaucoup de maires défavorables à un retour en classe dès le 11 mai, en tout cas inquiets. Plus de 300 élus franciliens, on en parlait hier, qui appellent à reporter cette rentrée, ce déconfinement. Ils parlent de calendrier à marche forcée, de calendrier intenable. Et vous dites à ces élus, il faut aller au combat, il faut rouvrir le 11 mai. Je le dis pas seulement à ces élus, Mathieu Béliard. Je pense que tous les Français sont dans le même état d'esprit. J'entendais le billet de Mickaël Darmon, il a tout à fait raison. Vous savez, on était au rendez-vous des Gilets jaunes quasiment en avance. On avait été reçus par le président de la République avec l'association Génération Terrain et on avait dit au président, il faut aller sur le terrain. Souvent les solutions dans l'histoire de France sont passées et venues du terrain. On le voit encore actuellement. Et puis derrière, je pense que nous on a l'habitude de communiquer sur les solutions sans chercher d'excuses. Et quand je dis ça, je pense évidemment aux soignants. Est-ce que les soignants se sont posé des questions où au début de la tragédie et ce virus qui a causé 25 000 morts en France, ils se sont demandé comment ça allait se passer? Oui, mais Carl Olive, pardonnez-moi sur la comparaison parce que je l'ai déjà entendue, elle est peut-être très juste, mais les soignants, on n'avait pas le choix. Mais est-ce qu'on a le choix, Mathieu Béliard, nous autres, les maires? Aujourd'hui, on s'aperçoit, et je le vois, moi concrètement, donc depuis le 17 mars, qu'avec le préfet, donc ici le préfet des Yvelines à Poissy, avec l'éducation nationale, sur la base du volontariat avec les enseignants, les animateurs et les ATSEM de la ville de Poissy, on a mis en place une structure pour parer à l'urgence. Je rappelle que le président de la République, il n'a pas parlé avant-hier, il a parlé le 13 avril. En disant que le déconfinement démarrerait le 11 mai. Donc ça fait un mois qu'on se prépare et ça fait un mois qu'ici, en tout cas, ça fonctionne. Je mentirais si c'était pas le cas, ça fonctionne pour le mieux. Vous accueillez le président de la République aujourd'hui dans une école de Poissy, le groupe scolaire Ronsard. École qui est déjà ouverte, il faut le préciser, puisqu'elle accueille des enfants de personnel soignant, des pompiers, des forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'il vient voir, le président ? Il vient prendre la température de ce qui fonctionne sur le terrain. Encore une fois, il va voir la réalité concrète de ceux qui, depuis un mois et demi, sans faire de bruit, sans s'extasier, permettent indirectement, j'allais presque dire directement, aussi à leur manière de sauver des vies. Vous savez, on accueille les enfants de 7 heures pour les personnels soignants, avec encore une fois les animateurs et le personnel de la ville, les ATSEM, jusqu'à 19 heures, avec toutes les conditions sanitaires requises. Donc je pense qu'il vient effectivement regarder comment concrètement ça se passe sur le terrain et aussi, moi j'en suis ravi, mettre en lumière encore une fois celles et ceux qui depuis un mois et demi sont à l'ombre. Ce n'est pas de la méthode Coué, Carl Olive. Je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup de maires, de directeurs d'établissements, d'enseignants qui nous disent à quel point c'est compliqué, que parfois on n'a pas les effectifs nécessaires, les locaux adaptés, le matériel nécessaire. Vous, à part dire il faut y aller, il faut le faire, vous leur dites quoi ? Je leur dis que on est en temps de guerre, pour reprendre l'expression entendue, et que quand on est en temps de guerre, il faut aller au front. Il faut se retrousser les manches, et c'est le pain quotidien, encore une fois, des 35 000 collègues de France. On est là pour servir l'État, nous sommes des sentinelles. Évidemment que si il avait fallu encadrer, avoir des certifications des normes, je crois qu'on serait encore en train de réfléchir. Le fait est que nous avons amorcé la pompe, et j'ai beaucoup de respect pour celles et ceux... Mais les problèmes que dénoncent ces autres maires ou autres enseignants, vous ne les rencontrez pas, ces problèmes-là ? Écoutez, on a travaillé main dans la main. Je dis encore une fois, Mathieu Béliard, que tout n'est pas parfait. Évidemment qu'il y a des choses que nous pouvons améliorer. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté qu'il fallait absolument démarrer ces rentrées scolaires sur la base du volontariat et également d'y aller progressivement. D'abord avec 4 niveaux et 3 niveaux dans les quartiers traditionnels, 4 niveaux sur les quartiers populaires. Encore une fois, c'est sur la base du volontariat et on ajustera. Je crois qu'il faut surtout pas précipiter les uns les autres parce que, vous savez, Mathieu Béliard, qu'est-ce qu'ont besoin les Français aujourd'hui? Les Français, ils ont besoin de confiance. Comment on retrouve la confiance? Eh bien, avec les personnalités qui sont les plus légitimes encore aujourd'hui, c'est-à-dire les maires, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs obédiences. Et puis moi, je suis aussi père. Il se trouve que mon garçon de 7 ans, mon épouse est directrice d'EHPAD, a accès à cette école. Eh bien, depuis un mois et demi, avec sa trentaine de camarades, il n'y a eu aucune difficulté. Il n'y a pas eu un seul enfant qui a été contaminé parce qu'encore une fois, le matériel est là. Je dis pas que tout est parfait, encore une fois, mais ça fonctionne. Depuis un mois et demi, une trentaine d'élèves. C'est pas la méthode Coué, ça, c'est la réalité du terrain. Combien y en aura-t-il la semaine prochaine des élèves s'il y en a une trentaine en ce moment? Alors,
à peu près 20% par rapport aux effectifs traditionnels, mais volontairement. Et encore une fois, sur la base du volontariat, les retours que nous avons, c'est plutôt entre 20 et 30% sur les quartiers dits populaires, entre 60 et 70% sur les autres quartiers. Les parents de Poissy, la première semaine. Les parents de Poissy, vos administrés, ils ont envie de renvoyer leurs enfants à l'école. Qu'est-ce qu'ils vous disent, Carl Olive ? On a fait une visioconférence avec les représentants de parents d'élèves, encore une fois pour avoir une communication qui soit homogène et limpide. Parce que quand on voit la cacophonie avec les déclarations des politiques de tous bords, de gauche comme de droite, parfois la cacophonie, il faut le dire aussi, Mathieu Béliard, des sachants, les Français sont dans le flou, ils sont pressurisés, ils sont inquiets. Donc il faut les rassurer. Et les rassurer, c'est peut-être s'adosser sur des expérimentations de terrain qui, encore une fois, montrent leur efficacité, sans brusquer les choses. Les cantines seront ouvertes la semaine prochaine ? Les cantines seront ouvertes, Mathieu Béliard, comme elles le sont depuis 1 mois et demi, dans la restauration scolaire, dans les restaurants scolaires, en respectant les distanciations. Et bien dans le restaurant et pas en classe. Carl Olive, un dernier mot. Et c'est vrai que l'école, c'est essentiel pour la reprise de l'activité économique. Beaucoup de parents ont besoin de l'école. Mais qu'est-ce qu'on met en place là ? Est-ce que c'est de l'école ou de la garderie ? Ce qu'on met en place, c'est un retour progressif à la vie normale. Le pays ne va pas se déconfiner du jour au lendemain. L'éducation scolaire ne va pas retrouver son rythme de croisière du jour au lendemain. Je crois qu'il faut être humble. Il faut être humble et concret. Et puis modeste par rapport à cela. C'est ce que nous tentons de faire, nous autres qui sommes les sentinelles de la République. Merci Carl Olive. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes ce matin. Une autre voix, un autre discours aussi. On continue d'avancer tous ensemble sur la radio ouverte avec cette perspective, cette date du 11 mai. Carl Olive, maire de Poissy et vice-président du conseil départemental des Yvelines, en direct ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Il est 7h46.